Génération FM. Generation FM. Vous savez qu'il est important pour nous d'être ici parce que nous sommes dans le cœur de la Casamance, de la basse Casamance. Cette région stratégique qui mérite toute notre attention. Ma conviction, elle est faite, elle a été partagée. Je suis certain que la Casamance naturelle, le Sénégal oriental naturel et le fleuve naturel, ces trois régions peuvent nous permettre d'aller à l'autosuffisance alimentaire. Le Bay Dundal, le Bay Dundé et le Bay Djering devra se poser au niveau et au cœur de ces trois régions qui présentent les mêmes particularités géoclimatiques, pédologiques, avec la richesse au niveau du sous-sol. Que ce soit la Casamance, ils ont le zircon, ils ont le pétrole lourd depuis très longtemps, ils ont une belle pluviométrie, ils ont de l'eau malgré la salinisation des terres. C'est un grenier inexploité. C'est la même chose si vous prenez le Sénégal oriental. C'est la même chose. Donc notre message aujourd'hui est d'inviter les populations de Casamance naturelle. C'est pourquoi nous avons fait le parcours ainsi. Les inviter à prendre conscience du potentiel immense que représente leur région. Pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main en donnant la priorité au secteur primaire et au secteur secondaire, c'est-à-dire agriculture, pêche, élevage et l'industrialisation. La Casamance peut être un poumon du Sénégal. Et ce développement va être accompagné, vous l'avez vu aussi dans mon programme, par le développement du chemin de fer. Des corridors Cap-Skirring-Dakar, des corridors Kédougou-Dakar, des corridors Matam-Dakar et le bassin arachidier. Vous avez vu que tous les pays se sont développés par le chemin de fer. Et les compatriotes de Casamance ne nous diront plus Anawa Sénégal. Nous qui avons grandi, nous avons été traumatisés par ça. Mais ils ont raison. Il y a ce schisme entre eux et le terroir national. Et véritablement, ils le vivent difficilement. Le bateau ne peut pas le régler. La route ne pourra pas le régler. Mais le chemin de fer sera un cordon ombilical pour nouer toutes les régions du Sénégal. Et c'est pourquoi c'est prioritaire pour nous. C'est la même chose pour le développement de l'agriculture et l'exploitation de la production minière. Il faut que ce que nous avons puisse servir nos populations. C'est ces changements de paradigme que nous voulons introduire dans le développement économique et social de ce pays. Faire en sorte que plus jamais on exporte de matières premières, qu'elles soient transformées ici. Ici, il y avait quoi? Il y avait la Sonacos, il y avait les industries. Quelles sont-elles devenues? Il y avait combien d'usines de poissons? Que sont-elles devenues? Voilà le problème. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on marchait sur notre tête, quoi. Donc, il faut remettre le pays à l'endroit. Faire en sorte que nos ressources naturelles servent notre pays. Les mangues qui pourrissent, parce qu'on n'a même pas de quoi les exploiter, les transformer. D'abord les conserver et ensuite les... Donc, c'est tout un programme que nous avons, nous, pour ces trois régions naturelles du Sénégal qui devront permettre d'atteindre le Bay Dundal, le Bay Dundé et le Bay Djering. Et ensuite, maintenant, l'industrialisation et le secteur quaternaire, c'est-à-dire le numérique et les industries culturelles, ici, c'est très important, qui permettront de construire un développement global de notre pays. Donc, heureux de nous retrouver dans cette région fertile, riche, qui est une région de tous les possibles. Une population jeune, des ressources naturelles intactes et une volonté politique énorme. Vous savez, cette crise, elle est partie de raisons que vous connaissez, que nous connaissons tous. C'est des problèmes fonciers qui sont à la base de ça. Mais ces problèmes fonciers sont sous-tendus par des frustrations qui ne s'étaient pas exprimées. Aujourd'hui, dans notre démarche, nous, qui est une démarche de co-construction, nous n'avons pas encore eu le temps de venir faire le Dormbok ici. Mais il est évident que le programme dont les idées et axes sont dessinés ne seront pas mis en œuvre sans les populations de la Casamance. Parce qu'il faut raisonner en termes de Casamance, c'est-à-dire de la région naturelle de la basse
la moyenne à la haute. C'est ces 3 zones naturelles qui se complètent qui seront un creuset pour construire un développement global et viable. Donc la paix, c'est d'abord régler les problèmes sociaux. Si les gens ont à manger, si les gens ont du travail, si les gens ont la paix, ils se soucieront moins d'aller dans la forêt. Et même ceux qui sont à la forêt, il faudra véritablement le tendre la main. Il faut construire une paix durable. Qu'est-ce qui est possible réellement? Est-ce une solution politique? Est-ce une solution économique? Est-ce une solution sociale? Ou est-ce que c'est les 3 qu'il faudra combiner? Nous avions beaucoup d'idées qui avaient été lancées par-ci, par-là, une décentralisation plus poussée, etc., etc. Les pistes existent, mais on ne peut pas particulariser la Casamance. Nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes une nation. Ce qui doit être fait en Casamance devrait pouvoir être fait à la région du fleuve ou dans le Sine Saloum. Donc c'est une réflexion globale, c'est une co-construction qu'on va entamer, initier, pour que chaque fils de Casamance, chaque fille de Casamance puisse avoir son idée, son opinion, sa part dans la construction d'une Casamance dans un Sénégal uni. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.